un siège à un crapaud accroupi. Je t'ai trouvé assis sur cette peau. Je ferai pareil, puisque elle est l'âge. C'est bien dit, Romagny. Mais le régime de palme ne tombe jamais sans les feuilles sèches. Dis-moi, que me vaut l'honneur de ta visite? Grand frère, il n'y a rien de grave. Je suis venu te voir car c'est auprès de celui que l'on trouve au champ qu'on prend du feu. Au niveau de la santé, Dieu merci, on ne se plaint pas. Voilà pourquoi je dis il n'y a rien de grave. Par contre, au plan moral, c'est la descente aux enfers. J'ai bien peur que cela ne soit préjudiciable à ma santé mentale. C'est le motif de ma visite. Grand frère, voilà une quarantaine d'années que je respire les précieux de cette vie. Mais ma situation sociale, depuis des années, n'a point changé. Je suis né mendiant. Je demeure mendiant. Mais grand frère, je refuse de mourir mendiant. Je suis venu te voir pour que grâce à ta science infuse, tu m'aides à goûter seulement pour le reste de mes jours aux délices de la richesse. Grand frère, je vais découvrir la sensation de paraître grand, d'être envié. Sincèrement, je veux être riche. Aide-moi, je t'en serai reconnaissant. Grand frère, j'ai mal d'être pauvre. Aide-moi. Romagny, je comprends ton appréhension. Mais sache que qui veut se lever, sûrement doit s'appuyer sur ses propres genoux. Cherche à faire un petit commerce. C'est grâce à cela qu'on pourra faire quelque chose pour toi. Grand frère, le canari qu'une longue saison de pluie n'a pas rempli, ce n'est pas la rosée de la matin qui le remplira. Je n'ai plus l'âge de m'essayer au commerce. En plus, je n'ai pas le capital pour commencer. Soit, je vois que tu es déterminé. Mais si la grenouille n'est pas encore tombée dans l'eau chaude, elle ne sait pas qu'il existe deux sortes d'eau. Rien n'est facile ici-bas. Tout ce que nous entreprenons comporte des risques. Si le bossu veut grimper un arbre, c'est qu'il sait d'avance où il tombera. Grand frère, si l'enfant remplit sa bouche de farine, c'est qu'il a assez de salive pour la mouiller. Je n'ai rien à perdre, mais tout à gagner. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. J'accepte tous les risques que cela comportera. Eh bien, j'ai un bon moyen qui te permettra d'avoir rapidement de l'argent. L'expérience ne dure que 7 jours. 7 jours pendant lesquels tu ne sortiras point de ta chambre. Des jours que tu mettras à profit pour invoquer le génie de la richesse. Tu achèteras 7 bâtons d'encens que tu brûleras chaque nuit de l'épreuve. Personne ne doit te voir. Personne. Car tu resteras en tenue d'Adam. On te mettra ta nourriture chaque nuit derrière la porte de ta chambre. Tu dois être une personne qui t'est chère. Passé le délai du 7e jour, tu deviendras riche. Très très riche même. Mais, Romagny, mais tu devras sacrifier pour la cause ton sexe. Le travail se fera à base de ton sperme. Koutoubou. Eh oui, car l'argent que tu auras équivaudra à cette génération de ta postérité. La somme de l'âge de chaque enfant et de chaque petit-enfant que tu devais normalement avoir représentera un gros billet de banque. Alors, et cette génération d'enfants, tu vois ce que cela représentera comme fortune.
Il va sans dire que tu seras impotent. C'est le prix à payer. Voilà, grand frère, je ne peux pas accepter une telle proposition. Devenir impotent pour de l'argent, ça jamais. Non, jamais de la vie. Dans ce cas, à quoi me servirait tout cet argent? Je suis venu à toi dans l'intention d'avoir de l'argent, certes. Mais cet argent doit œuvrer à mon bonheur. C'est-à-dire me permettre d'avoir une femme qui perpétuera ma mémoire, des enfants. Mais, grand frère, avoir de l'argent seulement pour le nom, non, je ne mange pas de ce plat. Yoromagny, quand on a peur des yeux d'un animal, on ne mange pas sa tête. Quand on a peur de prendre des risques, on n'entreprend rien. Certes, mais à condition que ces risques me soient d'une façon et d'une autre bénéfiques, grand frère. Grand frère, à l'instar d'Aladji Baba. Aladji Baba. Je veux ramasser la fortune. Surtout que je n'ai jamais eu l'opportunité de ramasser de l'argent. Même pas un sou. Pour ce cas, grand frère, je suis prêt à tout. Yoromagny, donc tu veux faire fortune en ramassant de l'argent? Oui. Oui, je veux ramasser de l'argent. Une grosse somme. Cela va de soi. Grand frère, c'est possible. La rivière a beau s'élargir, on la traverse toujours avec une embarcation. Effectivement, c'est possible. Mais pour que je te montre la procédure, il faudrait d'abord me remettre une somme de 10 000 francs. Quoi? 10 000 francs en ces temps d'évaluation là, de coronavirus. Ah, grand frère, c'est une fortune, hein? Où veux-tu qu'un pauvre mendiant comme moi trouve cette somme? Yoromagny, rien ne suit Lienne si ce n'est son petit. Tu sais bien que l'argent appelle l'argent. D'ailleurs, si tu n'es pas capable d'avoir les 10 000 francs, alors ne compte pas sur moi. Sache toutefois qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Je sais que tu as cette somme-là. Grand frère, c'est-à-dire, comme, voilà, je n'ai pas de portefeuille. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu l'as, oui ou non? Grand frère, est-ce qu'on peut remettre à demain? Yoromagny, on n'attrape pas une poule dans la main tout en cherchant de la viande. C'est aussi de la viande. Alors, c'est aujourd'hui.